On reçoit Vincent Dufour, coordonnateur de la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles, pour nous parler de ce qui arrive avec nos déchets en temps de pandémie. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc, Vincent, on a quelques sujets à parler aujourd'hui, pas juste de nos déchets, mais entre autres, hein? On va parler de ce qui arrive avec nos déchets. Donc, on va commencer tout de suite avec justement la collecte des déchets, du recyclage, du bac brun. Est-ce que ça continue comme c'était censé? Oui, bien présentement, tout continue comme c'est censé, comme les horaires de collecte ont été distribués aux gens. On demande encore aux gens de mettre ça au bord du chemin la veille de la collecte. Toujours les roues vers la maison. On a eu quelques difficultés des gens qui mettaient ça, les roues vers le chemin. Ce qui arrive, c'est que les roues, ça sert de bloqueur pour le camion quand il prend. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de mettre les roues vers la maison. Puis, évidemment, de ramasser. On essaie d'éviter les sacs à côté des bacs également pour éviter le plus de manipulation possible. Mais pour l'instant, les collectes continuent comme prévu. OK. Mais là, je veux dire, c'est pas le temps là, de faire notre gros ménage de maison. Là. Les écosites sont pas accessibles, je crois. Hein? On a le temps, nous, de le faire, le ménage, mais on peut pas se débarrasser de nos encombrants, là. Bien, effectivement, on demande la compréhension des gens là-dessus. Déjà, la semaine dernière, l'écosite de la Matapédia a fermé l'écocentre d'Amqui, qui était le seul ouvert en période hivernale. Oui. En fait, pour des raisons sanitaires, on comprendra que les employés sont directement dans la manipulation des objets puis directement chez les gens. Fait qu'on a eu besoin de fermer l'écosite pour pouvoir penser à nos choses. Puis évidemment, maintenant, avec les directives du premier ministre de rester à la maison, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, font des ménages, font même des travaux qui tardaient depuis des semaines et des mois et des années pour certains. Et puis, ce qu'on demande vraiment aux gens, c'est d'être compréhensif que les écocentres sont fermés. C'est pas juste chez nous, là, la majorité des écocentres au Québec ont fermé leurs portes jusqu'au 13 avril minimalement. On travaille quand même sur des solutions de rechange. On pourra en discuter en temps et lieu. Mais on demande aux gens, laissez vos matières chez vous en attendant, puis lorsqu'on réouvrira, vous pourrez venir porter les matières. C'est aussi simple que ça. De toute façon, il est recommandé de rester à la maison. C'est pas le temps d'aller à l'écocentre. Quand vous sortez, c'est uniquement pour aller chercher vos besoins essentiels, la nourriture, par exemple, les produits dans les pharmacies, etc. Oui. Mais merci d'avoir éclairé ça, les écocentres, parce que, évidemment, moi, j'avais le projet de faire du ménage de sous-sol, puis là, je me rends compte que je vais être prêt que ça, pareil. Oui, mais c'est pas grave, on laisse ça dans un coin, le ménage va être fait quand même. C'est pas parce qu'il y a 2-3 sacs dans un coin que le ménage va fait. De toute façon, vous n'aurez pas de visite. C'est vrai. C'est pas grave si c'est le bordel. mais c'est ça. Fait qu'on demande aux gens d'être compréhensifs, d'être patients, d'essayer d'éviter d'aller déposer ça. On a déjà eu quelques petits dépotoirs clandestins, s'il vous plaît. On essaie de ne pas en avoir. Soyez compréhensifs. Puis, de toute façon, un jour, on va revenir à la normale, puis vous allez pouvoir en disposer correctement. Là. Tout à fait. Très bien dit, ça. Un jour, ça va revenir normal. Qu'en est-il des produits d'hygiène et de protection? Là? Il y a beaucoup de gens qui se munissent de gants, de gants en latex, puis de masques, tout ça. On met ça où, ça? Oui, bien d'abord commencer par les lingettes et les mouchoirs, les lingettes désinfectantes, les mouchoirs, on sait, on ramasse les virus et les microbes avec ça. On demande aux gens absolument de mettre ça dans un sac de plastique, dans les déchets. C'est important de ne pas mettre ça dans le bac bleu, ni les gants, ni les masques également. Faut penser, là, parce qu'on a eu des cas de gens qui mettaient des choses dans le bac bleu. Il faut penser qu'au centre de tri, là, c'est trié par des êtres humains. Donc, si vous mettez ça dans des gants, si vous mettez ça dans le bac bleu, si vous mettez ça, vos gants, vos masques et tout ça, après ça va être trié par des humains. Et ça risque de même contaminer les gens du centre de tri. C'est ce qu'on veut éviter pour pouvoir maintenir la collecte du bac bleu, pouvoir continuer à faire notre effort environnemental, même en temps de crise. Pour l'instant, ça va bien, mais on lance quand même le message aux gens. Donc, lingettes et mouchoirs, mettez ça dans un sac de plastique, fermez ça. Au niveau des masques et des gants, on demande de mettre ça dans un contenant fermé avant d'en disposer dans des déchets pour limiter le plus possible les risques de propagation des déchets. Il faut penser que nous, en plus, on utilise un site de transbordement pour nos déchets qui est situé à Montjoly. Où est-ce que je suis présentement? En fait, mon bureau est là. Où est-ce que... on travaille avec des équipements, mais évidemment, que les déchets soient mis sur la plateforme et qu'on est obligé de les transporter dans un camion après, puis qu'on voit des gants, on a même vu des fioles de sang et des choses comme ça. On a tout de suite interpellé CI3S par rapport à cette situation-là, qui était pas normale.
On demande aux gens d'être compréhensifs parce que nous, après ça, en plus, on passe notre temps à désinfecter les machines. C'est beaucoup de travail par rapport à ça. Donc, on veut limiter les risques de propagation du virus. Donc, les matières, les déchets doivent aller dans les déchets à la bonne place. Et quand c'est des matières qui ont des risques de contamination, on demande qu'ils soient dans des contenants et des sacs fermés pour être sûr de limiter au plus possible la propagation. Merci. Très bon conseil. Tout à fait. Donc, est-ce que, c'est ça, c'est pas pour autant qu'on est arrêté, que tout est en pause, qu'il faut arrêter nos efforts de recyclage et de bacs bruns, là? Ben voilà, d'ailleurs, les centres de tri, la collecte des matières, autant des déchets, des matières organiques que des bacs bleus, ont été considérés comme service essentiel par le premier ministre Legault. On veut continuer nos efforts dans ce sens-là, puis on veut, pour donner l'exemple, là, on est dedans présentement, on a vu Société Via à Québec, à Rivière-du-Loup et autres, qui ont fermé leur installation de centre de tri. Là, les gens sont obligés d'entreposer les matières recyclables pour essayer d'éviter l'enfouissement. On ne veut pas se rendre jusque-là parce qu'évidemment, quand on entrepose, ça va impliquer des coûts et ces coûts-là, ben, c'est nous qui va les payer aussi. Fait que tant aussi longtemps qu'on respecte les consignes, on va même s'éviter des coûts supplémentaires par rapport à ça. Là. Et puis, présentement, je pense que c'est important. Là, on sait, on est en période de crise, mais on sait déjà que ça va nous coûter cher, cette crise-là. Donc, si on peut s'éviter des coûts, je pense qu'on est tous gagnants. Là. Donc, on continue les efforts de guerre, sinon... on les double, là. On est à la maison, on a encore plus le temps de rincer nos contenants avant de les mettre au recyclage. Puis un des conseils m'avait été donné hier d'ailleurs également, c'est de dire, vous êtes à la maison avec des enfants, ben profitez-en, vos matières recyclables peuvent servir pour des jeux avec les enfants. On dit souvent la réutilisation. Donc, c'est l'occasion justement de profiter que vous avez cette matière première-là que vous pouvez utiliser pour faire des jeux avec les enfants à la maison. Donc, on lance l'idée. C'est vrai. Très bonne idée. Donc, votre bac à recyclage en fin de semaine devient de la matière à bricolage, puis vous devez faire des robots avec ça. Hein? Ben voilà, c'est simple que ça. C'est bien. Et qu'en est-il des contenants consignés? Parce que là, les épiceries, il n'y a plus les machines pour les canettes, les bouteilles de liqueur, les bouteilles de plastique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben là, ce qui est demandé par Recycle Québec, c'est d'y aller avec la logique. La logique dit... Évitez la contamination, restez chez vous le plus possible, sortez seulement pour les besoins essentiels. Quelques bouteilles, la consigne, avoir quelques 5 cents sur des bouteilles, c'est pas un besoin essentiel. Non. Donc, évidemment, vous pouvez garder ça chez vous, attendez après la crise. De toute façon, il y a déjà des endroits qui comme tu le mentionnais, qui acceptent plus les contenants. Donc, gardez ça chez vous. Puis comme je disais tantôt, de toute façon, vous n'aurez pas de visite. C'est pas grave si c'est rempli de bouteilles chez vous. En autant, évidemment, que c'est classé dans un coin. Mais on va essayer de limiter les risques de propagation. Regarde, moi, j'ai plein de bouteilles de bière chez nous, de caisses de bière. Puis là, j'ai un déménagement qui s'en vient. Probablement, je vais être obligé de déménager ça avec une nouvelle maison. Fait que ça vous donne une idée, mais il faut faire l'effort collectif. Il faut faire que tout le monde fasse leur effort pour qu'on passe au travers le plus rapidement possible. Ben merci. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir éclairé. En finissant, est-ce qu'il y a un site web où on peut retrouver ces informations-là? Ben nous, présentement, on essaie de mener à jour écorigi.ca, où est-ce que vous pouvez avoir toute l'information. On essaie, c'est dans les nouvelles, là, évidemment, là, on n'a pas changé énormément les pages. Sinon, également, les gens peuvent nous suivre sur notre page Facebook, Matières résiduelles, MRC de la Matapédia et de la Métis. On essaie de publier également les articles de journaux et tout ce qui a rapport à ça pour essayer d'informer le maximum les gens. Donc, et puis évidemment, quand on aura du nouveau, on va réenvoyer des communiqués. Puis on s'attend à ce que les médias, les bons médias comme la TVC de la Matapédia diffusent l'information. Donc, les gens, restez informés avec vos médias locaux pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion des matières résiduelles dans la Matapédia. Ben merci beaucoup, Vincent. On se reparle probablement d'ici le 13 avril. Assurément, il y aura d'autres choses à parler pour nos matières résiduelles. Ça va me faire plaisir. Merci.